Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse graphique. J'ai énormément de choses à vous montrer parce que déjà, il y a eu pas mal de changements dans mon portefeuille court terme pour les actions, le suivi de mes actions avec cette semaine qui a été assez agitée. Beaucoup de volatilité. Ça a commencé l'année sur de bonnes bases, donc je vais essayer de faire assez rapide parce que j'ai énormément d'actions aussi à vous montrer. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou même des avis, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Pour me suivre sur Twitter où je fais tout le suivi de mes analyses techniques, mes trades court terme, des infos concernant la bourse, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc comme je vous l'ai dit, un sommaire extrêmement chargé parce que je vous ai trouvé pas mal d'actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Mais attention parce que bon, on est dans une sorte de correction au niveau du CAC, des prises de bénéfices bien légitimes depuis 2 mois où il est monté presque en ligne droite. Ça fait un moment que tous les week-ends je vous parle de respiration moins du CAC. Là, premier jour de l'année, ça respirer, ça a corrigé un peu violemment avec de la volatilité, on n'était plus habitué. Donc attention, toutes ces actions, je vais vous les présenter. Faudra bien évidemment attendre une congestion parce que le CAC, je ne sais pas s'il a fini, peut-être ça correction intermédiaire pour après peut-être rebondir un peu, pour après repartir à la baisse. Mais je vais tout vous expliquer mon point de vue. On commencera avec le CAC 40 en hebdomadaire, les zones à surveiller de près. Un point très rapide aussi au niveau de la macro. Au niveau des résultats d'entreprise, je vous les mettrai tout sur Twitter. Pour le moment, il n'y a pas énormément d'entreprises qui vont publier. Surtout, je crois, dans 2-3 semaines, ça va commencer. Donc attention aussi aux résultats d'entreprise. Je vous rappelle que c'est un peu la loterie quand vous l'avez en portefeuille. Il faut faire un choix, soit vous la gardez, mais attention aux résultats parce que ça peut être qui tout double. On a vu l'année dernière des résultats qui ont été très mal accueillis par le marché. Ça peut nous faire un gros gap baissier avec du moins 10% et à contrario des résultats bien accueillis avec des plus 5. Donc attention, la saison des résultats va bientôt commencer. Donc on commencera par le CAC 40. Ensuite, on verra le suivi de mes trades court terme avec pas mal d'actions qui ont été stoppées. Si vous me suivez sur Twitter, je vous ai tout partagé en temps réel presque. Donc Euronext, je suis sorti. BX4, il reprend des couleurs avec la baisse du CAC 40. Alten, je suis sorti. Imeris sorti. ALD sorti. Valeo sorti. Et showroomprivé.com sorti aussi. Ricard Worldline, je tente un coup, un rebond technique. Je vous expliquerai un peu ma stratégie. J'ai pris vendredi après-midi. On verra, c'est baissier, c'est dangereux, mais je vous montrerai un peu ce que je tente sur ces deux sociétés. Et après, au niveau des actions qui techniquement me semblent intéressantes, soit sur des zones de polarité, un retour sur des zones de polarité qui peut attirer des acheteurs sur des belles tendances haussières, un peu comme un système. L'Oréal qui est plutôt et Stellantis qui sont plutôt des actions fortes. Après ABC arbitrage, on est revenu sur des supports, donc attention. Reworld Media, c'est pareil, attention. Interparfum, revenu sur un support, je vous montrerai. Et Katana, c'est pareil. Donc beaucoup de choses à vous montrer. Donc on va commencer tout de suite. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc au niveau de notre beau vieux CAC 40 qui a commencé l'année avec beaucoup de volatilité, ça n'a pas traîné dès le premier jour. Lundi c'était férié, mardi ça a commencé vraiment à reprendre de la volatilité sur le marché. On a une belle bougie quand même baissière en hebdomadaire, mais avant je vais vous
parler des points clés un peu de la semaine au niveau de la macro rapide, ce que je retiens. Donc au niveau de la Chine, du mieux au niveau des PMI manufacturiers, légèrement en hausse au-dessus du consensus. Donc est-ce que la Chine, qui a déçu énormément en 2023, va enfin se réveiller? Ça étant important de suivre l'économie chinoise en 2024. Ensuite, au niveau de la zone euro, on a eu l'inflation qui est repartie un peu à la hausse pour décembre à 2,9 contre 2,4 en novembre, et l'inflation core plutôt en baisse, 3,4 contre 3,6 en novembre. Donc voilà, pour résumer, une inflation qui stagne, mais attention quand même qu'elle reparte pas violemment à la hausse. Je pense personnellement qu'elle va stagner peut-être quelques mois. On n'est pas loin de l'objectif des 2%, mais on n'y est pas encore. Donc affaire à suivre. Après, aux États-Unis, il y a eu énormément de choses cette semaine. Ce que tout le monde attendait, c'était toutes les statistiques au niveau de l'emploi. Donc ça a été une journée un peu spéciale vendredi sur le CAC 40, parce que il était fortement parti à la baisse. L'après-midi, le marché américain avait ouvert à la baisse mais reparti violemment à la hausse. Donc le CAC savait pas trop quoi faire. Donc au final, on a bien remonté en fin de séance. Affaire à suivre sur la semaine prochaine. Mais voilà, c'était un peu de l'indécision par rapport au stade de l'emploi, parce que création d'emplois en hausse, taux de chômage un peu inchangé à 3,7% toujours, et salaire horaire moyen aussi qui n'a pas bougé à 0,4%. Donc c'est un peu voilà, c'est des stats ce que j'en pense, c'est que l'économie américaine est toujours très résiliente. On voit que même avec toutes ces hausses de taux, l'emploi est toujours très présente, très présent. Donc les offres d'emploi sont toujours là. Donc je pense que le marché qui croit, je ne sais pas qui va avoir raison ou pas, à un pivot de la Fed pour mars. Personnellement, je vous le répète tous les week-ends, je vois plus l'été, peut-être mai ou juin, parce que quand je vois l'économie quand même qui est très très résiliente des États-Unis, je sais que ça peut aller très vite aussi dans l'autre sens, mais mars, ça me semble un peu quand même prématuré le pivot. Mais on verra bien, c'est tout l'enjeu. Si on a un pivot de la Fed au mois de mars, le marché sera content. Si les prochaines réunions qui vont être importantes à suivre les discours, si ça commence à nous dire que ça va plutôt être pour juin, pour mai, et voire plus, là je pense que les marchés vont être très déçus. Et ça pourrait avoir vraiment un changement de cap pour tous les indices. Donc attention, l'enjeu de 2024, c'est quand est-ce que le pivot va être fait au niveau des banques centrales. Et quand on voit toutes les stats, je pense que personne ne le sait vraiment. Il y a les optimistes qui parient sur Mars, comme moi, je vais pas dire moins optimistes, mais plus réaliste peut-être. Je vois bien été, mais bien évidemment je peux me tromper. Je suis loin d'être un expert au niveau de la Fed. Il y a des personnes bien plus compétentes que moi, mais même les personnes à la pointe des expertises ne savent pas non plus. Et je crois que même la Fed elle-même ne le sait pas non plus. Donc affaire à suivre. Ça va être un peu la chose à surveiller de très près pendant toute l'année, début d'année 2024, la date des premières baisses de taux des banques centrales. Donc voilà, on verra la semaine prochaine ce qu'il y aura à suivre. J'ai pas trop regardé encore, mais je vous mettrai ça sur Twitter, le petit calendrier pour voir les stats macro importantes à suivre pour la semaine prochaine. Donc au niveau technique, le CAC 40, belle bougie rouge, baissière, belle bougie, pas encore vraiment correction, mais une bougie hebdomadaire de moins 1,62.
On a vu depuis 3 semaines, je vous avais dit que le CAC avait plus trop d'essence pour continuer de monter, mais avait quand même fait un sacré rallye de octobre à décembre. On a eu la bougie de peut-être plus de correction sur le CAC, mais on va dire une bougie légitime de respiration, prise de bénéfice après cette belle hausse. Maintenant, affaire à suivre, les zones à surveiller en hebdomadaire. Déjà, on voit le rebond pile poil sur la moyenne 10 hebdo. Donc, en hebdomadaire, la tendance est toujours haussière. Rien à signaler. Même peut-être si on revient encore, peut-être une zone potentielle de relance de la tendance. Ma zone de support qui me semble intéressante, c'est les 7300. Parce que 7300, il y a un peu un conglomérat de supports intéressants parce qu'on a le retracement de Fibo déjà, qui reviendrait à peu près à 38,2 de la grosse impulsion de octobre-novembre à décembre, de novembre-décembre, plus un support de cette bougie hebdo quand même qui nous a vraiment propulsé sur des records. Donc on reviendrait à peu près sur le support, sur les plus bas de cette bougie, que ça pourrait relancer la dynamique. Et on a aussi peut-être la moyenne mobile 50. On a une sorte là c'était une résistance oblique baissière qui pourrait aussi jouer maintenant rôle de support, support dynamique. On a toujours ce support aussi, donc on a pas mal de choses que je trouve intéressantes vers les 7310, 7300. Affaire à suivre, c'est ma zone qui sera un peu si on y vient, le partage des eaux. Ça veut dire que si on casse vraiment les 7300, là ça commencera vraiment à sentir moins bon au niveau du CAC et on va dire de l'esprit des investisseurs sur toute cette belle hausse pour repartir encore en 2024. Si on casse les 7003 et qu'on revient vers les 7240, attention quand même, parce que ça sera potentiellement négatif à moyen terme, en hebdomadaire déjà. Et attention, on va passer en journalier pour voir un peu cette semaine. Donc cette semaine, toc jeudi, vendredi, on a attaqué mardi direct. Non, c'était pas mardi. Mardi, on n'a pas fait grand chose, mais on voit déjà la bougie de mardi avec des mèches hautes, mèches basses. On voyait que c'était nerveux sur l'indice. De la volatilité, mercredi, c'est là que ça nous a fait un moins 1,58, retour de la volatilité et des prises de bénéfices. Jeudi, sorte de mini rebond, et vendredi, on était vraiment reparti à la baisse. Fin de séance, ça nous a fait une mèche basse, mais attention pour la semaine prochaine. Donc en très court terme, bien évidemment, on est en dessous de la moyenne mobile 10. Donc maintenant, il va falloir attendre, je pense, une petite congestion. Est-ce qu'on va maintenant la question, c'est est-ce qu'on va peut-être, on peut très bien faire ça la semaine pour moi, le point déjà résistance pour repasser neutre très court terme, on va dire stopper un peu l'hémorragie la semaine prochaine et peut-être sortir sur une bougie hebdomadaire un peu neutre. Là on est à moins 1 et quelques, sortir sur une petite bougie. C'est la résistance des 7400, allez 7445, c'est allez 7450, parce que si on revient au-dessus des 7450, on repassera au-dessus des plus hauts de vendredi et au-dessus des plus hauts de jeudi. Donc ça serait déjà assez positif pour au moins essayer de revenir voir la moyenne mobile 10. A contrario, le support, je vous l'ai expliqué en hebdomadaire, c'est les 7300. En plus, 7300, on a une zone de polarité ici. On aura la moyenne aussi, moyenne mobile 200 journalière qui viendra là.
elle est ici en noir. La moyenne mobile 50, donc comme je l'ai dit déjà en hebdomadaire, il y a énormément de choses. C'est un conglomérat de supports. Je ne vais pas tous vous les redire, mais on a la moyenne mobile 200 journalière, la moyenne mobile 50 journalière, on aura la zone de polarité, des supports, des résistances, des polarités aussi obliques. Donc voilà, pour moi c'est 7300 et après on verra ce qui se passera. Si on met les bandes, il n'y a rien à signaler au niveau des bandes de Bollinger pour le moment. Donc voilà au niveau du CAC 40, soyez prudents. Donc pour conclure au niveau du CAC, résistance très court terme à passer pour au moins stopper l'hémorragie de la baisse assez vive de cette semaine, 7452. Et à contrario, le support à pas cassé 7300. Voilà au niveau du CAC 40, qui pour le moment, bien évidemment, a cassé son petit canal haussier. Affaire à suivre au niveau du CAC 40 qui bien évidemment je ferai suivre cette semaine. On voit aussi sur le RSI, le RSI on a cassé la petite moyenne mobile 17, on vient en dessous de la zone de neutralité des 50 qu'on avait pu vu depuis quand même novembre. Donc on voit qu'il y a eu un changement d'état d'esprit, mais bon, très court terme, pour le moment, il n'y a que 4 jours de cotation, donc ça peut repartir, c'est une correction, mais même pour le moment, je suis que sur une respiration bien légitime avec cette grosse hausse. Donc passons maintenant au suivi de mes trades court terme. Donc pas mal de stops ont été touchés. C'est bien normal parce que comme vous le savez, j'avais remonté mes stops très serrés pour au cas où. Voilà, donc ma façon de faire, c'est que bien évidemment j'ai un avis général, par exemple sur le CAC 40 pour les prochains mois. Mon avis personnel, c'est que on va avoir une baisse plutôt début d'année et après je vois bien le CAC repartir à la hausse dans la deuxième partie d'année, mais ça c'est que mon avis. Bien évidemment je suis les graphes comme je vous l'avais dit au mois de novembre, je pensais pas qu'on allait aller si haut, mais comme j'avais pas de choses pour concrètes comme quoi le CAC allait repartir à la baisse. C'est pour ça que j'ai continué à prendre des positions, car graphiquement, il y avait toujours des choses à faire. Donc j'ai pris des positions en novembre, j'ai pris des positions en décembre. Les dernières que j'ai prises en décembre, les stops de protection étaient touchés parce que il y a eu cette baisse de cette semaine. Mais voilà, donc pour les semaines et mois à venir, je pense que ça va être aussi peut-être encore baissier. Mais bien évidemment, s'il y a des configurations, si le CAC repart à la hausse, je tenterai des actions court terme pour essayer d'engranger des gains. Voilà, donc comme je le répète à chaque fois, suivez les graphes. Vous avez votre point de vue pour l'aspect, on va dire, général, mais bien évidemment, tout peut être remis en cause. Donc voilà, je suis les graphes et puis on verra bien où ça nous mènera. Donc Euronext, je suis sorti mardi. J'avais mis mon stop à 78 €. On était arrivé sur une zone un peu de résistance. Ça peinait à aller plus haut. On a corrigé 2 jours de suite, là une stabilisation, voilà c'est positif, ça m'a fait plus de 8% de gain. Maintenant je passe à autre chose, une zone qui pourrait être intéressante sur Euronext, c'est peut-être toute cette zone. Un retour vers les 75 €, voir ce qui pourrait se passer vers 75 au niveau des retracements de l'impulsion. Ça ne ferait même pas encore 38,2. Donc affaire à suivre. Pour ma part, moi c'est terminé Euronext. On verra bien s'il y a quelque chose à faire dans les prochaines semaines sur Euronext, mais pour le moment c'est positif, le trade d'Euronext qui s'est déroulé comme prévu. On continue avec le BX4. Le BX4 commence à repartir à la hausse avec la baisse du CAC. Je vous rappelle que le BX4, c'est un ETF qui réplique le CAC 40, mais à l'inverse.
Quand le CAC baisse, bah, le BX4 augmente et avec un effet de levier de 2 fois. Donc si le CAC baisse de 1%, le BX4 monte de 2%. C'est à peu près ça l'idée. Donc comme je vous l'avais dit, j'avais pris ici. J'étais en moins-value latente, je suis toujours en moins-value latente de presque 5%. J'étais à plus de 10%, mais mon sentiment d'une correction qui allait venir est pour le moment en train de se réaliser. Maintenant, attention, ce qui pourrait être intéressant sur le BX4, c'est peut-être une toute petite, une petite montée sur le CAC 40 par ici pour pouvoir peut-être reprendre du BX4 pour rejouer la deuxième salve baissière sur le CAC 40 qui est tout à fait envisageable. Et comme ça me ferait un PRU un peu plus bas. Et mon objectif, comme je vous l'ai dit durant toutes mes dernières vidéos, c'est essayer de trouver une porte de sortie au niveau du BX4 pour au moins ressortir flat. Pas perdre d'argent sur ce trade qui a été malmené. J'aurais dû couper très rapidement quand j'ai pris le 21 novembre. Ici, j'aurais dû prendre ma perte ici. Mais bien évidemment, j'aurais pris un peu plus de 2%. C'est plus facile à dire maintenant que au moment présent. Mais voilà, je vous fais le suivi en toute transparence comme d'habitude. Affaire à suivre. Pour le moment, je garde, je ne renforce pas parce que vendredi, c'est un peu une bougie, un peu d'hésitation à voir si j'aimerais qu'il rebaisse pour repartir après assez vivement à la hausse et pour reprendre une petite lichette de BX4 et moyenner un peu à la baisse et ressortir flat. Voilà un peu mon objectif sur ce BX4. Bien évidemment, pour les personnes qui voulaient shorter le CAC, la belle bougie, c'était la bougie de mercredi qui avait un signal parce que vous auriez pris dans la journée de mercredi ici le stop au plus haut, ça aurait fait à peu près 5% et il y a quand même aller chercher à peu près où j'ai mon PRU 7%. Maintenant ici c'est un peu, on va dire, au milieu. Donc le mieux si vous voulez shorter le CAC, c'est comme un peu ce que j'attends, c'est un petit retour, une petite montée du CAC ou une baisse du BX4 et que le CAC reparte à la baisse quoi. Voilà au niveau du BX4 qui bien évidemment je vous ferai suivre sur Twitter. Pour me suivre, le lien est dans la description. Au niveau d'Alten, Alten, j'avais resserré mon stop. Stop touché à 134 €. Donc un trade qui s'est bien déroulé. Ça me fait 5% à peu près de gain. Voilà, là vous voyez, si par exemple j'avais pas mis mon stop, je serais revenu en 3 séances à mon PRU. Après je sais pas ce qui va se passer la semaine prochaine, mais au moins j'ai 5% de gain, donc c'est positif. Les zones avaient plutôt été bien repérées. J'avais la résistance ici, très grosse zone de polarité qui a fait résistance, plus la moyenne mobile 200. Ça a corrigé. Le gap ici a été comblé. Donc maintenant sur Alten, c'est pareil. Peut-être qu'il va y avoir, parce que là on est de retour sur une belle zone de polarité, il y avait une très très belle congestion, c'est là que j'avais pris position le 29 novembre, après une belle impulsion. Maintenant on est de retour un peu au point de départ, à voir, parce que je vais peut-être la surveiller aussi de près si on a une petite congestion un peu comme ça pour repartir et rejouer cette résistance. Un peu la même chose que j'avais joué au mois de novembre. Là, il n'y a pas grand chose à faire parce que bon, on arrive avec de la vitesse. Quand on arrive rapidement sur une zone de support, faut toujours attendre au moins un voire 2 jours, voir déjà si la zone de support tient, qu'on n'y rentre pas comme dans du beurre et que ça casse, et voir une réaction qu'il y a des acheteurs, et puis prendre le train pour essayer de jouer le retour. En plus, on revient un peu sur cette moyenne mobile 50 qui me semble plutôt intéressante. Les bandes, bon, pas grand chose à signaler. Voilà, j'avais pris, là il y avait un beau gap, les bandes s'étaient écartées.
Voilà au niveau d'Alten, je suis sorti en gain, donc c'est positif. Maintenant, on va surveiller parce qu'elle avait été plutôt intéressante lors du rebond de octobre, novembre, décembre. Donc c'est une correction assez légitime. Maintenant, il va falloir voir si la très belle zone de polarité retrouve des acheteurs sur le titre. On continue rapidement avec Imeris. Donc Imeris, pareil. Je suis sorti à 27,70 mardi. PRU à 26,84, donc voilà, gain à peu près de 3%. Sur Emeris, pareil, hein, j'ai suivi la moyenne mobile 10, je suis sorti. Donc c'est un trade aussi qui s'est plutôt bien déroulé. L'objectif était à 29€, on l'a jamais atteint, cette zone de résistance qui puisait, il y a toujours un petit gap ouvert ici. Un gap baissier du 22 septembre. On verra bien. Pareil, Imeris, c'est un peu comme Alten. On est revenu sur ce support oblique haussier. À voir s'il y a des réactions. On a ici là un gap haussier aussi. Du 14 décembre, à voir si on retourne un peu combler ce gap. Affaire à suivre aussi sur Emeris, que je vais surveiller de près pour la suite. Au niveau du trade, il s'est très bien déroulé. Comme je vous le dis à chaque fois, ma priorité quand j'entame un trade court terme, c'est déjà pas perdre de l'argent. En bonus, en gagner. Emeris, c'est ce qui s'est passé, donc positif sur ce trade. Affaire à suivre, et s'il y a quelque chose, je vous partagerai tout ça sur Twitter. On continue avec ALD. Donc ALD, dommage, mon stop de protection a été touché sur cette sale bougie quand même de mercredi. Presque moins 6%. C'est pas joli. Ça me fait, je vous ai dit, je crois 5%, j'avais mis sur Twitter, je crois à peu près 5% de... J'ai pas rempli encore mon tableau que je vous partage tous les mois. Voilà, à peu près 5% de perte. Voilà, le trade c'est pas passé comme prévu. J'avais cette résistance, mon objectif c'était de la passer, j'avais pris le 6 décembre, puis il y a eu pas mal de mèches un peu hautes, une sorte un peu de bull trap peut-être, je sais pas. On est retourné un peu dans ce range. Voilà, maintenant la config, on a un support oblique là un peu aussi qui est toujours d'actualité. On a vendredi une bougie presque de 1%. Si on zoome ici, on a les trois mèches basses qui sont vers les 6,17€. Donc affaire à suivre. Pour le moment, je laisse un peu faire parce que ça me semble un peu faiblard à LD. On verra bien. Après, je l'aime bien, mais voilà, on verra s'il y a quelque chose d'intéressant. Pour la suite, pour ma part, je prends ma perte et puis on va voir ailleurs et voir si Aldé congestionne une petite semaine avant de repartir pour essayer de tenter un retour peut-être vers les 6,63 s'il y a une petite congestion ici et voilà, ça suit un peu le support, casser peut-être les 6,33€, récupérer vers les 6,63, 5%, le stop par ici 3%. C'est un trade qui est tout à fait envisageable, mais attention parce que ça n'a pas trop de direction encore significative sur ALD. Voilà, rien à signaler. RSI, on n'a rien à signaler non plus. On continue, donc Valeo pareil. Valeo pris position le 15 décembre avec cette résistance. On a fait un peu de mèche haute, mais ça n'a pas voulu vraiment décoller. Je me suis fait stopper avec à peu près moins 5% mercredi. Et elle continue de baisser. J'avais une sorte de petit canal haussier qui était plutôt bien respecté, ce support oblique. Une fois, deux fois, trois fois. La bougie de mercredi, c'était la quatrième fois, mais jeudi, ça a lâché. Donc, c'est pas très joli, Valeo pour le moment. Surtout qu'on passe en dessous la moyenne mobile aussi 50. Donc là, il n'y a rien à faire dans l'immédiat. Peut-être attendre un retour vers les 12-18 ou un passage au-dessus des 13-60. Mais voilà, je sors. Trade qui s'est mal déroulé. Mais on verra s'il y a quelque chose. Mais dans l'immédiat, rien à faire sur Valeo.
On continue avec showroomprivé.com. Showroomprivé.com, je me suis fait sortir vendredi. Positif parce que j'ai encaissé à peu près 4%. Je me suis fait sortir à 1,040 €. Mon PRU était à 1,002 €. Ma stratégie très simple. Le support objectif c'était 1,080. Ce que je suis entre guillemets déçu, c'est cette énorme mèche de mardi qui est montée à 1,70 €, 1,17 € pardon. Mais bien évidemment, fallait vendre très rapidement parce que la mèche a été très haute mais très rapide. Fallait être devant les écrans. Voilà, je l'ai pas fait. On est retourné très rapidement dans le range. Et au final, là, on est un peu au milieu du range. Donc maintenant, c'est balle au centre. On a eu une percée en dessous du support, rattrapé le lendemain. Là, on a eu une grande mèche au-dessus de la résistance, rattrapé le lendemain. Donc retour au milieu. J'ai quand même gagné sur ce trade 4%. Donc c'est positif. Maintenant, peut-être recommencer cette stratégie. Ça veut dire si elle retourne vers 1 €, reprendre 1 €, retenter de retourner sur la résistance. Et puis jusqu'à tant qu'il y a une direction, soit le support qui est cassé et on va vraiment plus bas, soit la résistance qui est cassée et on va vraiment plus haut. Avec on va dire 2 jours, si la résistance des 1,080 € est cassée, il nous faudrait 2 bougies vraiment au-dessus pour entre guillemets peut-être valider, même si c'est jamais validé, mais au moins avoir quelques certitudes. Et à contrario, pour le support, pareil, 2 jours, là on avait un jour rouge, mais le lendemain ça a été acheté. Donc 2 jours rouges pour vraiment que le support soit vraiment enfoncé et aller plus bas. Donc voilà, donc showroomprivé.com, je vais surveiller encore tant que la stratégie, tant que le range est toujours d'actualité. Donc maintenant sur les trades que j'ai pris cette semaine, FDJ, je vous en avais parlé sur un tweet peut-être, mais j'en avais pris déjà au mois d'octobre ou novembre, ça avait très bien fonctionné. La stratégie sur FDJ de jeudi, c'était un retour sur la zone de polarité ici. Très belle zone. On avait eu la congestion de 3-4 bougies là. Le passage de la moyenne mobile 10 et cette belle bougie de mercredi. Donc jeudi, il y avait une sorte de respiration. J'ai pris position vers les 33,36 €. Mon stop à 32,30 €. Ce que entre guillemets j'aime bien, ce que j'aime bien sur FDJ, c'est qu'elle est un plutôt défensif. Mardi, mercredi, quand le CAC a fait moins et quelques, les valeurs qui sont distinguées, c'était Orange, Danone, FDJ, les valeurs défensives. Donc voilà, pourquoi pas tenter FDJ qui techniquement est plutôt intéressante. Vendredi, on a une grande mèche basse, donc affaire à suivre. Voilà, tant qu'on passe pas en dessous des 32,30 €, la dynamique est toujours intéressante. On est au-dessus de la moyenne mobile 50. On est de retour sur une belle zone de polarité. Au niveau des retracements, on pourrait faire ici, voilà, 38,2 de retracement de la dernière grosse impulsion haussière. Donc, on va dire que techniquement, ça peut se tenter. Je tente ce trade. Je vous ferai bien évidemment tout suivre sur Twitter. Objectif, déjà revenir sur les plus hauts de décembre, plus la moyenne mobile 200 à 34,40. Et on va dire deuxième objectif, 35,30. Le gap baissier qui est toujours ouvert du 28 juillet. Voilà, peut-être que lundi, mon stop sera touché et on verra peut-être plus bas parce que là, bien évidemment, il y a encore une zone plus basse de polarité à 31,30 sur FDJ. Donc affaire à suivre sur FDJ, action que j'ai rentrée cette semaine dans mon portefeuille court terme. On continue maintenant avec Pernod Ricard. Donc Pernod Ricard, action que j'ai prise vendredi. Je vais vous la montrer quand même en long terme parce que je sais qu'elle est assez sollicitée. Je vois que des tweets sur Pernod Ricard. J'ai l'impression que tout le monde en a acheté sur toute la baisse.
sur Pernod Ricard. Donc attention quand même, comme je vous le dis, quand ça baisse, on ne sait pas jusqu'à quand. Quand ça baisse, les supports cassent les uns après les autres. Donc attention, pour ma part, pour le long terme, c'est LVMH que je vous parle tous les mois parce que je l'ai dans mon portefeuille et je vous fais le suivi. J'ai toujours pas repris d'action sur LVMH parce que pour moi le luxe est malade. On a eu un rebond extraordinaire sur pas mal d'actions ces derniers mois et le luxe n'a pas beaucoup rebondi, donc j'ai bien peur que pour le moment j'ai plutôt entre guillemets raison parce que c'est le luxe qui a tiré un peu le CAC vers le bas cette semaine. Donc j'attends. Pernod Ricard, c'est pareil pour les investisseurs long terme, bien évidemment ici vers les 140, on est sur une zone potentielle très très intéressante. On a cette grosse ligne là de long terme, un support oblique haussier long terme. Si on se met en mensuel, c'est pareil. On voit c'est aussi long terme. On a la moyenne mobile 200 mensuelle qui est dirigée vers le haut, qui est haussière. Donc voilà, je vais pas vous dire de pas commencer, je dis bien commencer parce que je sais qu'il y en a qui étaient ici peut-être à 220, qu'on ont pris sur le premier support à 197, qu'on ont pris à 180, qu'on ont peut-être repris à 171, qu'on a repris peut-être à 160 et qu'on a repris à 140. Donc, est-ce que après voilà, chacun fait bien comme il veut, mais moyenner entre guillemets à la baisse, même si les fondamentaux sont vraiment bons, mais ils sont bons dans le passé, on ne sait pas les résultats. Déjà, il y avait cette baisse était due quand même à un profit un peu warning entre guillemets avec des baisses qui allaient peut-être venir du chiffre d'affaires, etc. Donc les fondamentaux passés ont été toujours très bons, mais est-ce que les fondamentaux futurs vont être aussi pareils, de la même acabit? Ça personne ne le sait et moi non plus bien évidemment. Après ici pour le long terme bien évidemment c'est une zone intéressante pour ceux qui veulent se positionner sur Pernod Ricard, commencer à bâtir une position vers les 150 euros, c'est pas déconnant. Pour ceux qui veulent se renforcer ici, c'est pas déconnant non plus, mais attention parce que il y a d'autres zones au cas où si ça casse. On a une zone ici vers 130. J'ai mis une alerte vers 130 et puis on trouvera toujours des zones, il y aura toujours des supports quoi qu'il arrive. Vous pouvez en tracer plein. Voilà, on a une autre zone de support, zone de polarité ici, à 120, 117, on peut en tracer plein des supports. La question c'est quel support va vraiment relancer la dynamique long terme. Ça, personne ne le sait. On essaye d'en tracer, on essaye de voir. Pour le moment, c'est baissier. On va repasser en journalier parce que bon, je vous ai parlé un peu pour le long terme. Mon trade qui a été initié vendredi, c'est dans ce petit canal baissier, jouer le rebond technique, jouer le retour sur cette grosse zone de polarité, qui était une grosse zone de support quand même depuis octobre, qui avait joué son rôle de support tout octobre, décembre aussi, début décembre et début janvier, ça a cassé. Ça a vraiment cassé avec de la vitesse. On est retourné un peu sur le bas du canal baissier. Ce que j'attends, c'est un retour ici vers les 156. Donc je tente. J'ai un PRU à peu près à 145,80 €. Mon stop 140 €. Et puis objectif 156. Voilà. C'est baissier, c'est dangereux. On est bien en dessous de la moyenne mobile 10. Que ce soit en hebdomadaire, très en dessous. En journalier, très en dessous et en mensuel très en dessous aussi de la moyenne mobile 10. Donc c'est très baissier dans toutes les unités de temps. Donc attention, je tente le rebond technique. On verra bien ce que ça donne. Je vous ferai suivre tout ça sur Twitter et puis la semaine prochaine dans ma vidéo. Et puis peut-être que lundi on va refaire encore un gap et que je vais prendre encore. Je suis à combien? 2-3% là? À peu près 3%. Donc peut-être que lundi, mardi, le stop sera touché, et puis on ira voir encore plus bas. Et j'aurai
je prendrai ma perte. Là, le rebond n'aura pas eu lieu et puis on verra bien après. Le RSI, on vient juste de rentrer en zone de survente. Je vous rappelle que quand on rentre en zone de survente, c'est pas dit que c'est la fin, parce que comme exemple ici, sur cette bougie du 31 août, on était rentré un peu comme vendredi, là, comme hier, pareil en zone de survente, mais on a baissé encore de 13% avant un rebond technique. Donc attention avec le RSI, c'est un indicateur, mais c'est pas l'indicateur magique qui nous dit quand on rentre en zone de survente, c'est le moment d'acheter parce qu'on est en survente, ça va rebondir, ou quand on rentre en zone de surachat, c'est le moment de vendre, de prendre ses bénéfices parce que ça va rechuter. Faut faire attention. Un exemple avec Pernod Ricard ici. Est-ce que ça va se passer là? Je ne sais pas. Bon, je tente le trade et puis on verra ce qui va se passer. Et on va finir avec Worldline. Worldline, c'est vraiment la même chose. C'est dangereux, c'est baissier. Ce que ce soit en mensuel, elle a pris une calotte extraordinaire. Moyenne mobile 10 vers le bas. Ah non, j'avais même pas regardé l'hebdomadaire. L'hebdomadaire intéressant parce qu'on vient de revenir sur la moyenne mobile 10 hebdo. Avec quand même encore une semaine pas belle sur OneLine, moins 8%. Affaire à suivre. Je vais montrer ce que je tente sur OneLine. En journalier, c'est baissier, mais on est de retour sur une zone de polarité, avec une bougie de jeudi qui a un peu calmé la grosse baisse de moins 6,66 de mercredi, et la bougie de vendredi un peu pareil, moins 0,10. Donc ça a un peu arrêté l'hémorragie. J'ai pris position vendredi après PRU 14,45. Le stop est juste en dessous à 13,90, soit à peu près je pense 4. Voilà, à peu près 4%. Objectif numéro 1, reconquérir cette bougie de mercredi, soit 7, et puis plus si affinité vers 16 euros, qui sera déjà pas mal. Voilà, après si ça veut rebondir, repartir, il y a énormément de potentiel sur OneLine, mais c'est très dangereux, c'est très baissier. Attention, parce que ça peut très bien aller très vite aussi dans l'autre sens. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à voir? Non, il n'y a même pas de... Peut-être il y avait ça, peut-être un support qui a été cassé. Voilà, ce que je joue, c'est la zone de polarité ici qui était résistance au mois de novembre. Tout le mois de novembre résistance, on l'a cassé. On est de retour au point de départ de fin novembre. Affaire à suivre si un rebond se met en place. Voilà au niveau de mes trades court terme qui me restent en portefeuille, soit le BX4, Française des Jeux, Pernod Ricard et Worldline. On verra bien. Attention parce que comme je vous l'ai montré, le CAC 40 est plutôt reparti à la baisse, cassé sa moyenne mobile 10. Hebdomadaire, on revient pile poil sur la moyenne mobile 10 hebdo. Donc affaire à suivre la semaine prochaine, qui sera déjà une semaine assez déterminante pour voir si déjà le CAC se stabilise ou s'il enfonce le clou ou si on a un rebond. Voilà au niveau du suivi de mes trades court terme, qui bien évidemment je vous partagerai tout ça sur Twitter. Le lien est dans la description. Donc passons maintenant aux actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Mais je vous le rappelle, attention, attendez une congestion, attendez voir la stabilisation au moins du CAC pour tenter peut-être quelque chose. On va commencer avec Eramet. Eramet, je vous en avais parlé le week-end dernier, je vous en parle assez souvent, mais je vais vous en reparler encore parce qu'on est de retour sur une zone de polarité très, très claire, très limpide sur Eramet. Voilà, à peu près un peu au-dessus des 68 euros, qui était résistance au mois d'octobre. Début novembre, on a eu cette bougie impulsive du 14 novembre qui nous a cassé la résistance. On est revenu le 6 décembre. On a fait un double bottom ici. La bougie du 4 décembre et du 13. Est-ce qu'on a été à atteindre l'objectif? Je pense pas. Ah si, peut-être. Je vous rappelle pour cette figure, c'est ouais, on a fait en fait le double bottom. C'est c'est une sorte de petit dos comme ça, avec deux supports à l'identique. On prend
On prend la ligne de coup ici. On regarde la distance entre la ligne de coup et le bottom et on remet par rapport à la ligne de coup quand on la casse. L'objectif était ici, donc l'objectif du double bottom, double creux a été atteinte avec cette bougie qui a cassé la ligne de coup et on va dire cette bougie qui a atteint l'objectif. Voilà une figure qui pourrait pu jouer. Maintenant, je vous la fais suivre parce qu'on est de retour sur la polarité avec cette bougie de vendredi qui revient pile poil sur ses 60, à peu près 68 euros. Et il y a eu des acheteurs parce qu'on a une mèche basse. Donc maintenant, ce qu'il faudrait regarder, c'est soit encore une bougie de cette Takabi pour voir une relance vraiment vif. Et là, il faudra très vite prendre position pour mettre un stop très court vers 67-60. Jouer le haut ici de la résistance vers les 74 euros. Soit attendre une petite congestion, une stabilisation un peu des cours. Et puis pareil, tant qu'on tient les 68 euros, il y a peut-être à espérer sur Eramet. Voilà pourquoi je vous la fais suivre, parce que je la trouve techniquement aussi intéressante. Bien sûr, très court terme, on est en dessous de la moyenne mobile 10, donc attention. On est limite avec la moyenne mobile 50, qui avait bien joué aussi son rôle de support dynamique, on est passé en dessous. Donc affaire à suivre, et ici on pointe vers le bas, donc attention, attendons une petite congestion peut-être pour espérer jouer quelque chose sur Eramet. On continue maintenant sur A-System. Donc A-System est vraiment très forte parce que à A-System j'avais une sorte de support oblique très long terme. Pour le moment on est plutôt vers tout en haut, on est sur des records. Donc A-System on est sur des records il y a début d'année. Le 2 janvier elle avait signé un record historique vers les 52 euros. Oui c'est bien. Attends, je dézoome, oui c'est bien ça. Un record historique. Donc c'est une action qui est forte. Parce que 2 janvier pour signer un record historique, il n'y en a pas beaucoup qui ont eu la capacité de le faire. Donc c'est une action forte. J'avais depuis un moment ce canal haussier que j'avais tracé depuis peut-être juin 2023, je sais plus, mais bon, depuis 2023, le canal haussier avait été cassé. On avait été faire un trou sur la zone de support haussier long terme. Et ce que je trouve intéressant sur ce canal haussier, c'est pour ça que je l'ai laissé, parce qu'il a joué aussi ce support oblique haussier un peu polarité, parce qu'on l'avait cassé, on a fait un pullback, et après on a fait une mèche haute dessus, donc résistance. On est revenu chercher un peu d'appui ici, aussi une zone de polarité. Et là on a cassé parce que c'était bien résistance. On voit ces trois mèches, trois bougies sur ces prix avec cette mèche sur les 47,50. Voilà, ici, résistance, qui a été cassée le 19 décembre. Donc on a réintégré un peu ce canal haussier. Après, on avait une sorte ici de résistance des anciens un peu plus haut historiques, qui était du 4 juillet. On a réussi à aller un étage plus haut, soit le haut du canal haussier à 52 euros. Après, on a eu quand même un mauvais contre-pied mercredi, parce qu'on a quand même englobé la grosse bougie de mardi. On a englobé 1, 2, 3, 4 séances quand même en une seule bougie. Donc c'était pas joli. Jeudi, on a une stabilisation des cours. Et vendredi, encore moins 2%. Donc attention, mais on est de retour sur le support oblique. Et c'est une action forte. Et on est sur la polarité. Donc c'est pareil. Ce que je vais regarder, c'est une congestion parce que là, on arrive avec de la vitesse. Donc, au moins attendre lundi, mardi, voir si ce support nous donne raison. Si cette zone de polarité qui est devenue maintenant support nous donne raison, attendre de au moins refranchir la moitié de cette bougie. Au moins une clôture vers les 49. 49, clôture 49, un stop
un peu, voilà, 47,5 soit 3%, pour aller chercher à peu près 6%, un retour sur les 52 euros, les plus hauts historiques. Voilà mon point de vue sur un système qui pour le moment bien évidemment arrive avec de la vitesse, donc on va attendre. Je vais vous la faire suivre la semaine sur Twitter et puis on verra bien, à contrario, si on casse le support et qu'on revient vers les 47 euros la semaine prochaine, il y aura rien à faire dans l'immédiat sur un système, mais c'est une action qui est vraiment forte depuis ce rebond vraiment extraordinaire. Vif de octobre, on a gagné 40% sur un système en 3 mois. Donc c'est vraiment beaucoup, vraiment pas mal. Ça veut dire que l'action est suivie. On a des volumes vraiment bien au-dessus de la moyenne. Donc c'est une action qui est suivie et que les investisseurs la regardent et n'hésitent pas à payer quand on voit 40% de hausse en 3 mois. Et là on est sur un repli. Donc affaire à suivre sur un système. On continue avec ABC Arbitrage qui est nettement moins belle. ABC Arbitrage très baissier. Je vous la mets rapidement en hebdomadaire. On est revenu sur des niveaux de 2015. Voilà, c'est très baissier. Je vous la montre parce que techniquement, on est maintenant sur un support. Support à 4,66 qui avait joué rôle de support en octobre, novembre. On est de retour maintenant sur le support qui était aussi, si je l'ai mis jusque là, un support voilà, de 2015. Bon, c'est assez lointain. Voilà, maintenant, c'est un peu comme showroom privé. Je sais qu'il y en a qui aiment bien piller les supports. On est dessus. Est-ce qu'on va rebondir et retourner au moins jusqu'à la moyenne mobile 50? Ça fait 4%, où est-ce qu'on va casser le support? Voilà, je vous la montre, mais on va dire qu'elle m'inspire pas vraiment confiance dans l'immédiat. On voit quand même que le support a tenu parce qu'on a eu cette bougie de mercredi qui a atteint les 4,66 et le lendemain jeudi il y a une réponse et le vendredi hésitation, mèche haute, mèche basse. Donc balle au centre, affaire à suivre. RSI, on voit quand même qui tient plutôt parce que là on a une sorte presque de divergence sur le RSI, même si c'est pas vraiment une divergence parce que sur cette bougie, voilà, presque parce que en vrai si on clôture un peu plus bas, ici on clôture là, et là sur la bougie voilà, on clôture ici. Alors, on va dire une toute petite divergence RSI, donc affaire à suivre. Sur ABC Arbitrage, on va voir cette semaine ce que ça va donner sur le titre. On continue avec L'Oréal. Donc L'Oréal aussi très forte. C'est un peu comme un système. On avait été faire des records il y a je vais vous la mettre rapidement en hebdo pour vous montrer quand même que c'est peut-être pas le moment de commencer à bâtir une position sur L'Oréal qui est vraiment sur des plus hauts. J'ai un gros support oblique haussier très long terme qui est bien évidemment très éloigné des 434 euros, qui reviendrait peut-être vers les 320 euros. On est très loin, mais je vous le montre au cas où. Je pense que je vous le remontrerai si on y revient. Et si on y revient, c'est qu'il y aura vraiment quelque chose qui tournera plus rond sur L'Oréal et même sur le CAC 40. Mais je vous le montre quand même au cas où. Ce que j'aime bien sur L'Oréal journalier, c'est comme un système. On est de retour sur une zone de polarité. On avait fait des plus hauts sur la bougie de mi-décembre, 19 décembre. On a fait plusieurs fois la résistance. On a corrigé avec de la vitesse qui est toujours le cas. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de la vitesse. On est de retour, on a une mèche basse, on a la moyenne mobile 50. Ce que je vais attendre sur L'Oréal, c'est comme toutes les autres, une consolidation, une congestion, une petite figure, un peu peut-être en 4 heures. Je sais pas, peut-être un biseau, un triangle, je ne sais pas. Pour le moment, on n'est qu'au début. Je vous les montre toutes ces actions parce que voilà, on est retour sur la polarité. Maintenant, est-ce que la polarité va fonctionner? C'est toute la question à suivre. Mais voilà, L'Oréal, je vais vous la faire suivre. On est de retour. On attend tranquillement la congestion parce que pour le moment, on arrive avec de la vitesse. Il n'y a pas grand-chose. On voit le RSI qui est vraiment piqué tête vers le sud.
Donc affaire à suivre sur L'Oréal, qui est quand même une action comme un système très forte depuis son rebond d'octobre. Voilà, est-ce que la correction retracement, voilà, on a fait à peu près 38,2. Donc est-ce que ça suffit 38,2 de retracement pour relancer la dynamique? Voilà, je ne sais pas, on verra bien. On va la suivre. J'ai pas mal d'actions à vous faire suivre cette semaine. Je vais avoir du boulot sur Twitter pour tout vous faire suivre, plus mes traits de court terme. Ça va être assez chargé la semaine à venir. On continue avec Reworld Media. Pareil, Reworld Media, c'est un peu comme ABC Arbitrage, c'est un peu l'inverse de L'Oréal et Assystem. C'est baissier, c'est baissier voilà, en hebdomadaire. On est revenu sur des niveaux de 2021, mais avait vraiment explosé vers les 8 euros. On est à 3 euros. Affaire à suivre. Bah, j'ai même encore une résistance ici, là. Bon, on va la laisser. Donc ce que j'aime bien, c'est pareil, comme toutes les autres, retour sur zone de polarité, retour sur support oblique haussier, mais avec de la vitesse. On a une sale bougie vendredi là à moins 2,65. On va attendre. On attend quoi? On attend comme d'habitude, peut-être une stabilisation à plat sur le support, peut-être un rebond sur le support oblique, je sais pas. On verra bien. Si on a ça, attendez au moins de reconquérir la moitié de la bougie de vendredi, soit vers 3,37. Voilà, tenter un stop en dessous du support à 4% pour aller chercher toutes ces mèches, toute cette résistance vers 3,61. Voilà au niveau de revoir le média. Pour le moment, on attend parce qu'on arrive avec de la vitesse sur le support. Voilà, après, si on revient ici, on aura peut-être un double bottom là. Pardon, en formation à jouer. Voilà, après, comme je vous le dis, si ça se passe bien ici, qu'on prend position, qu'on retourne ici, qu'on casse la résistance, on peut bien évidemment se renforcer, jouer le double creux qui est là, mais on n'est qu'au début parce qu'on n'a même pas encore rebondi. Jouer le double creux, prendre ça, retracer, avoir un objectif qui nous reviendrait un peu vers la moyenne mobile 200. Voilà, après, il y a plein de scénarios possibles, plein de figures là qui sont d'actualité ce jour J, qui peut-être dans 2-3 jours, le support oblique sera cassé, le support horizontal sera cassé, on efface tout et puis on essaye de retrouver des configurations intéressantes qui peut être un retour vers les 3 euros, le support d'octobre. Voilà comment est ma façon de faire. Donc revoir le média, je vous ferai suivre. Interparfum, donc un peu comme toutes les autres, comme Pernod Ricard, on est revenu sur peut-être un support oblique long terme. J'ai le support oblique, mais il y a aussi la moyenne mobile 200 hebdomadaire qui marche très bien. On n'a jamais vraiment été bien en dessous, 2014, 2016, là un petit passage en 2020, quelques semaines en dessous, là on s'était rapproché en 2022, la moyenne mobile en octobre 2023. Et là, on n'est pas loin. Donc, bien évidemment, c'est pas déconnant de commencer à bâtir une position, je pense sur Interparfum de vers les 46 euros. C'est que mon point de vue. Maintenant, ce que moi je vais regarder sur Interparfum, c'est pareil, on est de retour encore sur une zone de polarité, mais avec beaucoup de vitesse. On a cassé la moyenne mobile 50. La moyenne mobile 10 c'est vraiment loin. On voit quand même en une semaine, on a fait une sale bougie de moins 7% sur Interparfum. On englobe 1, 2, 3, 4, 5 semaines quand même sur une seule des bougies. On casse la moyenne mobile 10 hebdomadaire. Donc c'est vraiment pas des signaux favorables. Mais maintenant, on va voir sur cette zone. J'attends de voir s'il y a des acheteurs qui se présentent. Si on a une stabilisation des cours, comme d'habitude, une figure à voir et puis attendre qu'on repasse peut-être au-dessus de la moyenne. Déjà repasser au-dessus des plus hauts de la veille.
c'est déjà un signe, un premier signe encourageant, que ce soit n'importe quelle action. Quand on a des bougies qui sont très baissières comme ça, très rouges, déjà le premier signe encourageant, c'est de clôturer une bougie journalière au-dessus des plus hauts de la veille. Donc pour le cas d'Interparfum, la bougie de vendredi, les plus hauts sont à 47,40. Donc déjà une clôture vers les 47,60 sera déjà un premier signe encourageant. Et puis après, bon, on verra si on arrive un peu par ici. On pourrait voilà, tenter un stop à 4% pour aller chercher à peu près 7%. Bien évidemment, on est qu'au début. Pour ça que je vous en montre pas mal, parce qu'on est retour sur pas mal de zones de polarité. On va continuer avec Katana. Pareil, Katana, c'est la même chose. On arrive avec de la grande vitesse, avec une bougie de presque moins 6% vendredi. Sur une semaine, ça doit être pas joli aussi sur Katana. On fait du moins 9. Donc c'est vraiment rapide. Katana en hebdomadaire, on est de retour sur la moyenne mobile 200 hebdo. Où pareil, on avait été très souvent au-dessus, donc attention. Là on avait fait beaucoup de semaines un peu en dessous, mais bon, avec pas vraiment de grosse volatilité, ça avait un peu tenu, on va dire ça avait latéralisé. Ce qu'on va aller un peu en dessous pour latéraliser et faire un peu cette figure de 2020, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on est de retour sur la moyenne mobile de 100 hebdo. Et en journalier, en plus de la moyenne mobile de 100 hebdo, on est de retour sur le support de octobre. Les derniers supports connus sur Katana, court terme, plus ici, zone de polarité. Le support, je l'avais tracé, on est de retour. Maintenant, est-ce que le support va jouer son rôle de support? C'est là la question. Quand je vois la bougie de vendredi, il n'y a même pas de mèche basse. C'est quand même pas joli. Voilà, je vous la montre, zone de polarité qui était support en septembre 2022, résistance, on a cassé, on était bien haut, on est revenu maintenant. Comme tout ce que je vous ai monté auparavant, attendre une stabilisation, au moins reprendre 50% de la bougie de vendredi, et puis on verra la moyenne mobile 10 qui va se rapprocher, et on pourra peut-être tenter quelque chose sur Katana pour du rebond technique. Voilà, pour le moment, je n'ai pas vraiment de zone. Petit retour vers les 5,90. Déjà, il y aura ici une zone aussi. Voilà. Donc il y a des zones, là on arrive avec de la vitesse, donc attention. Sur Katana que je vous ferai suivre la semaine prochaine. Et on va finir avec Stellantis. Donc Stellantis c'est pareil, c'est dans la catégorie des systèmes et L'Oréal. Action très forte qui a fait des records historiques il n'y a pas longtemps et qui a corrigé, où il y a eu des prises de bénéfices bien légitimes avec cette hausse. Je crois que c'était la hausse la plus forte de l'année 2023, Stellantis. Et là, on est de retour maintenant sur une zone aussi de polarité. Ce qui est encourageant sur Stellantis, c'est qu'on a eu la grosse baisse de moins 3,38 et jeudi, vendredi, la stabilisation qui est en train de se mettre en place. On avait un gap haussier le 6 décembre, il a été comblé. Donc on est de retour sur la zone de polarité sur Stellantis. Voilà, on voit maintenant, on est éloigné de la moyenne mobile 10. La moyenne mobile 10 hebdo, on est au-dessus, donc c'est toujours mon moyen terme hebdomadaire haussier. Voilà, ça se regarde, c'est pour ça que je vous la montre. Ça se regarde pour jouer quoi? Pour jouer la stabilisation. Bande de Bollinger, pas grand chose. La stabilisation, le support à définir. C'est stabilisation peut-être encore un jour. Casser les plus hauts de la veille, comme je vous le dis. Les plus hauts de vendredi, c'est ici. Casser les 20,67. 20,67. 20,67. Voilà, un stop assez court à 3,50 pour aller jouer à peu près les plus hauts à 4,50, 5%. Voilà, toute cette zone, on sait, toute cette zone que ça sera un peu résistance. On a eu des mèches, on a fait un plus haut historique en séance, mais on est revenu très rapidement dans cette zone. Voilà au niveau de Stellantis, et voilà au niveau de toutes les actions que je vous ai trouvées qui techniquement sont à surveiller.
Il y a encore du chemin à faire avec cette semaine qui a été assez volatile. J'ai des actions fortes comme Assystem, L'Oréal et Stellantis, des actions beaucoup plus faibles mais retour sur des bons supports, ABC arbitrage, Revoir le Média, Interparfum et Katana. Et puis bah voilà, je vais vous faire suivre tout ça sur Twitter, donc n'hésitez pas à aller me suivre, le lien est dans la description. Donc voilà, pour conclure, de retour très rapide sur le CAC 40 pour les zones que je vais surveiller de très près la semaine prochaine. C'est là, au niveau de la résistance, les plus hauts, déjà de reprendre les plus hauts de la veille. Je le répète assez souvent sur cette vidéo, mais c'est vrai que je vous le dis pas assez souvent, je pense, parce que le premier signe encourageant, c'est quand on est sur une baisse assez rapide, c'est de reprendre les plus hauts de la veille. C'est comme quand on est sur une hausse, quand on clôture jamais en dessous des plus bas de la veille, ça veut dire que la dynamique est toujours assez intéressante, assez forte. Là, la dynamique est baissière. On voit que depuis mardi, là, clôture toujours plus bas des plus hauts de la veille. Donc tant qu'on ne reprendra pas les 7450, soit les plus hauts de vendredi plus ceux de jeudi, ça sera soit une stabilisation à plat, soit une poursuite de la baisse. Donc résistance 7450, support avec tout le conglomérat que je vous ai cité, que ce soit les retracements de Fibo, la moyenne mobile 200, en hebdomadaire aussi, c'est les 7300. Voilà au niveau du CAC 40, soyez prudents, attention à votre aide, soyez patients, et si vous avez des questions ou votre avis, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous voulez plus de précision, mettez aussi en commentaire, j'essaierai de vous répondre du mieux possible. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous fasse un point sur le CAC 40, sur la macro, et que le suivi de mes trades court terme aussi, en toute transparence comme d'habitude, et que je vous montre des actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou des interrogations, même si vous voulez un avis spécial, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Pour me suivre sur Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA à long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera sûrement mercredi pour une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique. Allez, bye!